toutes et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour mon tout premier tuto. Ce tuto va concerner Cinema 4D. Donc Cinema 4D, bon, moi avec la version R12, vous avec la version R13 ou R14 je suppose. Donc pour ce premier tuto, ça va être comment créer une boule lumineuse sur Cinema 4D. Donc ça va pas durer très longtemps, mais c'est toujours utile pour certaines personnes qui veulent par exemple faire des sphères de boules lumineuses qui tombent sur un texte pour le casser avec module externe Proxy ou alors Transform. Alors dans ce tuto, comme je vous l'ai dit, on va apprendre à faire une boule lumineuse. Alors on va commencer tout de suite. Vous allez créer une sphère, donc vous allez rester appuyé sur le petit cube et vous allez cliquer sur sphère. Vous la montez. On va juste tout de suite faire les paramètres de rendu. Alors, normalement c'est censé représenter à ça. Donc ça, tu vas faire un truc pas mal. Et si on fait le rendu, vous pouvez le faire, ça prend pas beaucoup de temps. Voilà. Ça donne quelque chose comme ça, c'est assez joli. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, vous montez votre boule. Vous cliquez sur, vous sélectionnez votre sphère. Vous faites C. Vous voyez, pour être sûr que vous avez bien appuyé sur C, normalement votre petite sphère là se transforme en petit triangle dans la barre de droite. Donc, maintenant, on va cliquer ici sur, comme si vous voyez ma souris, ici là sur le petit carré avec un côté du carré qui est sélectionné. Vous cliquez. Là vous allez voir que vous pouvez sélectionner tous les petits cubes maintenant, mais nous c'est pas ce qu'on veut. Et je me suis trompé, faites CTRL Z si vous ne savez pas. Vous créez juste une texture noire, sans couleur, sans spécularité, et vous la glissez sur votre texte. Sinon ça va faire un effet bizarre. Donc vous allez faire le rendu avec la lumière. Ça va être un truc blanc, ça va être dégueulasse. Donc vous refaites la manière, vous faites sphère. Vous appuyez sur C, vous sélectionnez, normalement c'est déjà fait. Ensuite vous allez dans sélection tout en haut, au-dessus de l'outil rotation. Cliquez sur sélection et sélection par anneau. Alors maintenant vous allez rester appuyé sur Shift et cliquer sur les endroits où vous voulez que ça s'illumine. Alors moi j'ai cliqué sur les endroits, donc moi celui du milieu, celui d'après. 1, 2, 3. On va faire 1 et 2. On va faire celui d'en dessous, 1 et 2, toujours avec Shift. Vous pouvez le relâcher entre temps. Ensuite, vous allez créer un nouveau matériau. Dans le couleur, vous mettez, moi je vais mettre rouge, je vais enlever la spécularité. Par contre, je vais mettre de la luminosité, enfin, on va garder la spécularité, je crois qu'il faut garder la spécularité. Alors là, vous regardez bien quel chiffre vous avez, enfin quel nombre vous avez. Donc moi j'ai 265, 0 et 0. Vous cochez luminescence, vous mettez 265, 0 et 0. Bon, ça c'est la couleur, ma couleur, après vous c'est pas ça. Donc si vous avez mis du rouge aussi, mais bon, voilà. Ensuite en intensité vous mettez 300%. Vous glissez la texture sur une des bandes. Et voilà. Donc là vous allez voir que si on fait un rendu, il ne se passe rien. Maintenant on va créer un sol. On va aller dans les paramètres de rendu, donc ici. On va aller dans sortie, on touche à rien. On va juste ajouter l'effet illumination globale pour qu'on juste en anti-aliasing au passage. Vous allez mettre au mieux et le schéma d'enregistrement bien sûr. Vous allez rajouter l'illumination globale. Vous allez aller dans fichier tâche d'irradiance et vous dégochez enregistrement automatique. Voilà. Vous fermez. Quand on fait un rendu, déjà ça va prendre plus de temps et vous voyez qu'il y a la lumière par terre. Donc ça fait un effet pour votre boule lumineuse. Maintenant je vais juste vous apprendre comment la faire rotationner, puisque vous allez voir que si vous faites ça et vous appuyez sur l'outil de rotation, ça va vous faire une blague. Et donc nous c'est pas ça qu'on veut. En fait CTRL Z pour annuler ce que vous avez fait. Donc là on va faire sélection de remplissage. Vous allez faire pareil, Shift, Shift et Shift. Voilà, ça vous êtes tous sélectionnés normalement. Là vous choisissez l'outil de rotation et vous pouvez la faire tourner. Je vais faire des 360 de tout ce que vous voulez. Pardon, je vais la mettre comme ça ma boule. Voilà. Si je veux, je peux en créer une autre. Voilà, je vais la déplacer, ça va être l'outil de déplacement.
je la fais rotationner si j'ai envie. Voilà. Et là, si vous voulez la faire changer de couleur, c'est pareil. Sélection parano, puis vous faites la même chose. Je vais le faire juste comme ça pour vous. Toujours avec Shift. Hein. Désolé si vous avez... Enfin, dites-le dans les commentaires si vous entendez un bruit de fond derrière. C'est un peu chiant, on enlèvera ça. Donc là vous refaites une couleur si vous avez envie, voilà. Moi c'est là c'est l'inverse. On coche la luminescence 0 et 0 et en intensité 300%, voilà. Et là j'ai juste à le faire glisser. Ou alors vous cliquez sur le matériau, vous faites fonction, appliquer, c'est la même chose. Et donc voilà, ça va être exactement la même chose. Vous allez avoir deux couleurs. Et donc voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. C'était le tuto pour faire des boules lumineuses. Abonnez-vous, laissez un like si ce tuto vous a aidé. Et puis moi je vous dis à la prochaine et à plus. Bye.